d'accueillir un chanteur, un musicien, un compositeur qui est hors norme et on a le plaisir de l'accueillir sur Gush TV, Monsieur David Hallyday. Salut David, comment ça va? Ça va et toi? Bah ça va, très bien. Dans ce monde merveilleux, écoute, ça ne te allait bien? Monde merveilleux, oulala. C'est un plaisir de te retrouver. On va parler quand même un petit peu de ton album qui est sorti le 27 novembre 2020. C'est ça, si je ne me trompe pas. Imagine un monde. Et j'aimerais bien que tu nous résumes en 3 mots, parce qu'on s'est prêté à l'exercice avec Sandra, on a trouvé 3 mots pour résumer ton album. Est-ce que tu pourrais nous donner 3 mots qui résument cet album, Imagine un monde? Ouais, je pense que, je dirais empathie, je dirais il est empathique, il est réaliste et il est, on va dire, quelque part optimiste aussi. Alors, on n'était pas loin. Ouais, on n'était pas loin. Humanité, avenir et espoir. Ouais, c'est un petit peu les mêmes. Ouais, on n'est pas loin. Moi, j'écoute beaucoup de musique de développement personnel, de bien-être, de la relaxation. Et il y a notamment, je pense, un synthé que tu utilises ou quelque chose comme ça, qui j'ai l'impression, qui a inspiré un petit peu de ça. Est-ce qu'il y a de ça dans ce que tu as voulu créer? Est-ce qu'il y a un petit peu de volonté d'apaisement? Bah, en fait, chaque album, j'essaie de faire des albums différents. Parce que pour moi, de faire la même chanson 150 fois faite d'une autre manière, je trouve que c'est un manque de créativité et je voudrais pas le faire. Et donc j'ai voulu que cet album soit différent du dernier, enfin du précédent. Et donc je le voulais assez cinématographique. C'est marrant que tu me dis, tu fais de la musique de relaxation, un petit peu ambiance comme ça, ambiant. Je vais utiliser un adjectif, mais c'est plutôt, ouais, je voulais que ce soit cinématographique, je voulais que ce soit, chaque chanson soit un petit peu comme un film, qu'on puisse visualiser un petit peu la chanson quand on l'entend, pas simplement l'écouter, la comprendre. Oui, c'est un peu transcendant. Et c'est comme ça qu'en fait que j'ai voulu créer cet album. Pratiquement dans chaque chanson, je pose une question. Je me pose une question à moi. Parce que je ne suis pas sûr de la réponse, donc je me pose des questions. Et je trouve que le fait de se poser des questions, c'est bien. Quand on s'en pose pas, il se passe jamais rien. Et donc, dans celle-là, c'est est-ce que le ciel en vaut la peine? C'est vraiment vraiment la question. Donc, et d'ailleurs, David, ouais, pardon, mais d'ailleurs, j'avais envie de te la poser la question. Est-ce que le ciel en vaut la peine du coup? Bah, pour moi, comme ça, maintenant, oui. Bien sûr, ouais. Tout en vaut la peine. Pour le ciel, ouais. Évidemment, ça en vaut la peine. Déjà ouais. pour soi, ça en vaut la peine. Ouais, carrément. Déjà pour soi-même et pour sentir qu'on avance, c'est important. On peut pas avancer seul. C'est impossible. Même dans les affaires, dans le business, dans n'importe quoi, on n'est plus à l'époque où il y a des success stories solitaires. Ça n'existe plus. Il y a toujours un succès, c'est toujours personnel, comme dans la vie, c'est toujours l'équipe qu'on choisit, c'est la famille qu'on choisit, c'est les gens qu'on choisit autour de soi. C'est ça, on n'est jamais seul. C'est exactement, c'est vrai. On peut avoir l'idée de départ. D'ailleurs, ça fait très très longtemps que les Suédois ont inventé, on va dire, le co-writing, le co-publishing et tout, depuis 30 ans, où ils mettent 4-5 compositeurs sur un titre, 3-4 paroliers sur un titre. Je veux dire, c'est tout le monde travaille ensemble et c'est un petit peu le co-working. Et on le voit dans les affaires, c'est un truc qui cartonne aujourd'hui. C'est une méthode de travail qui fonctionne vachement bien chez les jeunes et puis les plus âgés aussi. Donc on est vraiment là-dedans, on est dans ce... Et donc cette chanson reflète vraiment ça. Pour aller de l'avant, on ne peut pas le faire tout seul. On ne peut plus continuer à se rebiffer seul. Il faut créer des mouvements et puis foncer, aller de l'avant, quoi.